Allez, bonjour à tous. Un nouveau déballage Momox. 1, 2, 3, 4 paquets. Bon, il y a des petits paquets, hein, de juste un CD. Et un gros paquet, il y en a un peu plus. Je sais plus trop ce qu'il y a. Pas que du CD. Voilà. Bon, on va voir. Hein, on va ouvrir au fur et à mesure. On commence par les petits paquets. Ça va faire de la place. Allez, un seul CD. Ah, avec un élastique autour. Alors ça, tiens, ils innovent. Momox innove. Un caoutchouc autour. Ah, il est beau en plus. Je sais pas pourquoi il y a un caoutchouc autour. Alors ça c'est une surprise. Alors très content de l'avoir. Alors il a une histoire ce CD. Donc je le cherchais. J'ai cherché sur plusieurs sites internet. Il était sur Momox à 9 euros. Donc 9 euros, moi c'est trop cher, je ne mets pas 9 euros dans un CD. Donc c'est Jamel Alam, Le Chant des Sources. C'est non, je crois qu'il me manque encore deux autres CD de Jamel Alam. Hein. C'est dur à compléter Jamel Alam. Surtout que c'est pas sorti en vinyle, ça, c'est sorti qu'en CD. Donc 9 euros sur le site de Momox, trop cher pour moi. Donc je cherche. Je le trouve soit pas du tout, soit encore plus cher. Jusqu'à ce que j'aille sur le site de la Fnac, qui est plus spécialisé en disque neuf, hein, qu'en disque d'occasion, hein, on va le dire, on va pas se mentir. Et sur le site de la Fnac, je le trouve à 90 centimes. 90 centimes. Ah, j'ai plus rien, 90 centimes, je suis obligé de le prendre. Hein. Donc, c'est ce que je fais, hein, j'achète le disque. Il y avait 2,50 € de port, de mémoire, donc ce qui faisait un disque à 3,40 €. Voilà. Et en fait, qui vendait ce disque sur le site de la Fnac, je vous le donne Émile, eh bien c'était Momox. Momox qui a plusieurs plateformes de vente, dont le site de la Fnac, dont Amazon, voilà. Et c'était 9 € sur leur site à eux, 90 centimes sur le site de la Fnac. Alors, erreur, pas erreur, j'en sais rien. Toujours est-il que je l'ai acheté, et qu'une fois que je l'ai acheté, par curiosité, le lendemain, je suis retourné sur le site de Momox, comme il n'y en avait qu'un à la vente, voir s'il y était toujours, et bien il n'y était plus. Donc, à 99,99%, c'est ce disque-là que j'ai acheté. Donc comme quoi, il faut vraiment aller voir tous les sites parce que vous pouvez avoir le même disque du même vendeur, mais au dixième du prix. Voilà. Alors pas vraiment parce que 9 € c'était port compris sur Momox et 90 centimes c'était port non compris, 2,50 € de port. Mais voilà, ça c'est pas un problème. Donc disque de 1999. Avec pas mal de chansons, donc c'est un chanteur algérien, Jamel Alam. Donc c'est écrit en algérien, Ranila, Dada, Anoa Fioufan, Retsrou, Vrir, Lu, Tiziri, Nomadsland, ça c'est en anglais. Vous voyez les traductions en français, c'est un digipack. Jamel Alam qui se cache. Toujours pas mal d'instruments. Des guitares, violon, derbouka, banjo, contrebasse, accordéon. Alors il est un peu moins joli que le précédent hein, que j'avais acheté. C'est écrit, il va falloir effacer ça. Tac, le CD qui est sale. Tac. Et on n'a pas le droit à un livret. Ben non, ça s'ouvre pas. Il n'y a pas de livret, ça c'est quand même un peu dommage. Par rapport à l'autre CD. C'est dans sa plus simple expression. Il faut dire aussi qu'il n'est pas signé sur une grande maison de disques, hein, JWS Record, Musisoft Distribution, voilà. Donc, un CD à découvrir, hein, je ne connais pas. Voilà, il y a une belle pochette. Allez, premier CD, hop, on va le mettre dans la lumière. Allez, paquet suivant. Encore un seul CD. Ah oui, quelque chose qu'il me fallait absolument. Du Dépêche Mode. C'est le maxi CD de Shake the Disease. En version extended, parce que ça reprend le maxi. Tac, ça s'ouvre, ça c'est bien. Et il y a
un titre que j'adore, mais vraiment. Il y a pas mal de titres, il y a 6 titres. Hein. Il y a dessus Flexible en version 45 tours, Flexible en version Extended Remixed. Il y a aussi, enfin Flexible, j'adore, c'est vraiment un titre fabuleux. Que j'écoutais à la radio, c'était le générique d'une émission radio dans les années 80. Une émission radio, je sais plus ce que c'était, mais politique ou je ne sais plus quoi, mais l'émission m'intéressait absolument pas. Mais à chaque fois, je me mettais sur cette radio pour entendre le générique, parce que c'était Flexible et que j'adorais Flexible. Et Something to Do Metal Mix, qui est aussi un excellent remix. Déjà que Something to Do est un bon titre à la base, mais en version remix, c'est encore mieux. Et le CD, sale. Voilà. Ça, c'est les règles de Covid-19 chez Momox. Le CD, tu ne toucheras. Sale, tu le laisseras. Voilà. Donc, très très content de l'avoir. Bah, je l'avais en vinyle, hein, ça, forcément. Mais je l'avais pas en maxi CD. Donc, ça, c'est très très bien. Allez, encore un CD tout seul. Quelque part, les CD tout seuls, ils n'arrivent pas à exploser et ils arrivent plus vite, j'ai l'impression, que les paquets quand il y a 10 CD dedans. Voilà. Oui, ils n'ont pas explosé, mais bon, ils sont quand même avec des marques. Alors ça, j'étais obligé de le prendre. Quand je l'ai vu, et il est sorti en vinyle. Il est sorti en vinyle cette année, en mois de mars, je crois. Et du coup, j'ai pris le vinyle aussi. Mais là, en neuf, hein, bien sûr. Anne Clark, Anne Friends, live at the Passionskirche Berlin, Psychometry. Donc c'est un live de Anne Clark. En live, j'avais déjà RSVP que j'ai écouté, réécouté. J'ai adoré RSVP. Alors j'espère que ce live, que je ne connais pas, sera au moins aussi bon. Un live de 1994. Dessus, eh bien, il y a pas mal de titres un peu moins connus. Bon, il y a Killing Time, il y a The Sitting Room, And Still Life. Des titres quand même plus récents que sur RSVP. Et je vois pas les classiques. Non, c'est un peu différent. Bah, tant mieux, hein, ça complète. Hein. Il vaut mieux des lives différents avec les cheveux très courts. Sympa. C'est bien un CD avec photo. Hein, c'est pas courant. Alors là, un petit livret sur Ah, ils font Psyche, ils distribuent Psyche aussi. 69 minutes of history, que je n'ai pas. En allemand. Ah, Patricia Morrison. Patricia Morrison, c'était la guitariste et peut-être choriste aussi de Sisters of Mercy. Je ne savais même pas qu'elle avait fait un disque. Ouais, pas mal de New Wave, Umbra et Imago. Bon, il faudra découvrir. Hein, c'est un petit livret sympathique. Bon, c'est sûr que maintenant, je pense pas qu'on puisse le recommander, hein, parce que c'est sorti en 94. Et le livret du CD. Hop. Donc c'est bien le numéro, il est sur le boîtier, mais pas sur le livret. Voilà, là on a droit à des photos, contrairement à Jamel Alam. Hein. On a l'impression que dès que c'est français, il n'y a plus rien. Ah, il y a quand même les t-shirts à acheter. Ah, il est sympa le t-shirt Psychometry. Très très cool. Et tous les titres. Il y en a un paquet. Oui, il y a 19 titres. Alors, il y a des 10 and Friends, donc je ne sais pas s'il y a des invités spéciaux. Voilà, c'est à découvrir. Ouais, Killing Time, elle est bien. 6 minutes 09. Killing Time. Bon, c'est très très bien ça. Bon, pareil, c'est toujours des CD c'est dans les 4 € en moyenne. Hein. Voilà, je vous dis, celui-là c'était 2,
Donc il y a 3,40 je crois, 3,40. Voilà, c'est dans les 4 euros à chaque fois. Moi, j'essaie de ne pas dépasser 5 euros. C'est exceptionnel. Si j'achète 5 euros, c'est que derrière j'ai un CD à 3 euros qui me fait une moyenne à 4. Donc, hop, bah là il y en a un petit peu plus. On va voir si c'est aussi bien que le début. Aïe, quelque chose qui colle. Ah, voilà. Ah, c'est l'étiquette. Ouais. Oula. Alors, celui-là. Walking in my shoes. Apparemment je ne l'avais pas, mais il n'est pas en super état parce qu'il est usé sur tous les bords. Hein. C'est ça les Digipacks. Le problème c'est que c'est sorti qu'en Digipacks. Hein. Et il y a des marques, ça va bien marqué. Ouais, bon, là, je suis assez... en plus il y a l'antivol là, qui, qui a collé dans la pochette. Ouais. Donc moi j'avais celui-là, le marron là. Voilà, et il me manquait le bleu. Comme ça. Dommage parce qu'après c'est une chouette présentation. Poussiéreuse comme d'habitude, il faut le nettoyer. Tac, ça s'ouvre encore. Très très sympa. Ensuite le CD. Bon, c'est les années 90 ça. Walking in my shoes 93, voilà. Donc Walking in my shoes 7-inch mix, Walking in my shoes grungy gonads mix, My Joy, qui est bien aussi, 7-inch mix et My Joy slow slide mix. À l'époque il y avait encore des inédits. My Joy n'est pas sorti sur album. Donc l'intérieur est bien, l'extérieur. L'extérieur, il va falloir si je peux pas bricoler quelque chose pour faire un tour là, pour essayer de le rendre un peu plus présentable. Ça va falloir l'enlever. Voilà, ça part. Ah, ça enlève du noir l'étiquette. La première fois. Hein. Première fois que l'étiquette enlève un peu de matière. Et là, il y avait un antivol dessus. Ça, c'est pas très heureux. Bon. Bon, c'est pas un état top. Ah voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est des petits prix. Je peux pas non plus me reprocher à moi-même. J'ai qu'à prendre celui qui est plus cher. Hein. Voilà. Ah oui. Allez, on oublie. On oublie la petite déconvenue avec Dépêche Mode. Salt Cell Monoculture. Alors j'étais persuadé que c'était un maxi CD, donc de la taille d'un maxi CD. Mais non, c'est un boîtier épais. Et pourtant, il n'y a que 4 titres hein, dessus. Ils ont le 2, il y a eu deux volumes. Ils ont le 2, mais le deuxième, il est à 7 euros. Du coup, je n'ai pas pris. Et ça m'embête un peu. Parce que, par contre, j'ai genre 3 maxi vinyles là-dessus. Il y a le maxi commerce et 2 maxi promo. Monoculture Radio Edit, Monoculture Extended Version, 6 minutes 14. All Out of Love, Dancing Alone. Ça s'ouvre. Donc là, on va voir le livret. Ah ouais, ils ont fait carrément un livret. Hein. Bon. Ordinary. Ah oui, Ordinary. Ah oui, bah, on y voit clair. Addictive Junk. Je ne sais pas pourquoi il faut toute cette place pour écrire 2 mots, mais bon. Brainless. Il y a des messages subliminaux, à mon avis, là, qu'il faut comprendre. Et voilà, le livret, c'est ça. C'est peut-être un extrait des paroles de Monoculture. Parce qu'il y a pas mal de... Je ne sais pas si je vous ai montré le verso. C'est là où il y a la liste des titres. Donc là, c'est, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est Dave Ball et Mark Elmond qui reviennent en pleine forme hein, sur leur album Cruelty Without Beauty. Donc extrait Monoculture. Le CD est en parfait état. Tac. Ah, bien. Bien, en plus je suis content que ce soit un beau boîtier CD. Voilà. Ah, maxi CD. Eurythmics, The King and Queen of America. Ouais. On va ouvrir, on va s'y présente bien, parce que déjà il y a une grosse étiquette dessus. Et il a l'air d'avoir pris l'eau ou... J'essaie de sortir.
Ouais, il a dû prendre un peu d'humidité, mais, il est complet, il n'est pas déchiré, donc ça va aller, ça va le faire. Ouais, ouais. Ouais, il est un peu gondolé, je pense il a dû prendre. Le boîtier, vous le voyez, hein, si je vais vous filmer à travers le déballage Momox, à travers un boîtier CD de chez Momox. Vous allez comprendre vite pourquoi j'échange les boîtiers. Ouais, non. Tac. Ah, je ne savais pas The King and Queen of America. Il y a eu deux maxi vinyles. Donc ça c'est le premier maxi vinyle qui est sorti en CD, le deuxième n'étant pas sorti en CD. Et dessus on a The King and Queen of America, There Must Be an Angel. Ah ouais, c'est pas une version longue, c'est sur le deuxième maxi alors qu'il y a une version longue. Donc There Must Be an Angel en concert, I Love You Like a Ball and Shell en concert, et See No Evil. Bon, ça va le faire, on change le boîtier et être comme ça. Ah oui, je l'ai pris finalement, ça faisait plus d'un mois qu'il était dispo. C'est encore une compile de Soft Cell, mais quand on aime. Sur Spectrum Music, bah, la photo, enfin la pochette est plutôt sympa, je trouve. Verso. Bon, on retrouve hein, toujours Where Did Our Love Go. Ah, ça commence par la face B de Tainted Love. Where Did Our Love Go. Et du coup, Tainted Love n'y est peut-être pas dessus. Ah ouais, c'est original. Bon, ça change un peu des compiles traditionnels. Memorabilia, Torch, Entertain Me, Fun City. Oh, j'adore ça, Fun City. Secret Life. Ah, Secret Life, je vois pas trop. Kitchen Sing Drama, Tan in the Subway, Baby Doll, Where the Heart Is, Insecure Me, CD Film, qui est génial. Loving You, Hating Me, Soul Inside. Ah, il y a pas mal de titres qui ne sont pas sortis en single en fait. Donc c'est une compilation un petit peu différente. Ça a l'avantage de proposer un peu d'autres titres. Il n'y a pas le traditionnel Tainted Love, donc c'est à souligner. C'est presque bien parce qu'on l'a à toutes les sauces le Tainted Love. Donc, ah, et puis avec un beau texte qui reprend en plus le. Je vais orienter comme ça. Qui reprend la pochette et le logo Soft Cell. Mark Brennan, qui dit le plus grand bien de Soft Cell. Donc ça c'est bien. Oui, ouais, il fallait le prendre, c'est 2,90 €, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai bien fait de le prendre. Ouais. J'ai pas pris les premiers coups. Allez, hop, ça complète. Ah, on commence à en avoir un peu moins. Ah, ben oui, je l'ai pris. Je savais plus si je l'avais pris ou pas celui-là. Et j'ai hésité après à aller le re-acheter. Ah ben, heureusement que je ne l'ai pas repris alors. Beyond the Wheel. Alors j'ai le CD américain, maxi CD américain, où il y a tous les titres. Mais celui-là, c'est celui qui est sorti en Europe. Pressage allemand. En général, c'est ça. Ouais, pressage allemand. Dessus, on a Beyond the Wheel en version 45 tours, Road 66, qui est très bien aussi, c'est la phase B du 45 tours. Beyond the Wheel, Shep Betty Bone Mix, Beyond the Wheel, LP Mix. Ouais, bien. Oh, ouais, j'ai bien fait de le prendre. Ça, par contre, c'est moins bien. Il y a une rayure. Ah, il y a une belle rayure. Donc, pareil, il faut souhaiter que ça passe. Faut souhaiter que ça passe malgré la rayure. La caméra, on voit pas trop les rayures. La caméra est du côté de Momox. Elle efface les rayures, mais il y en a une. Hein. Il y en a une. Voilà, on va espérer. C'est dommage, je vois pas le boîtier est bien. Voilà la pochette. Et le dernier CD, hop. Et ah, bah, c'est bien, parce qu'on garde un peu le meilleur pour la fin. Queen, Noblesse oblige. Donc c'est un bootleg qui était à pas très cher, qui était à 6 € peut-être, je crois, 6 €, donc un petit peu plus cher que ce que je mets, mais bon, bootleg de Queen, donc on va pas se priver. Je vois que c'est sur Living Legend, et j'avais déjà acheté un sur Living Legend qui avait un très bon son. Donc je suis content que ça soit sur Living Legend. Alors c'est écrit en allemand, bon. Et j'aime bien le titre, Noblesse oblige. Noblesse oblige. Ouais, ça va bien avec la reine. Voilà. On retrouve alors concert
Ah, c'est pas un seul concert, c'est un concert entre 73 et 86. Ah, ça par contre, moi je pensais à un seul et unique concert. Ah. We Will Rock You, White Queen, In the Lap of the Gods, Seven Seas of Why, Tear It Up, bon, il faut d'orthographe. Hein. Who Wants to Live Forever? Ah ouais, il y a un mélange, ouais. So Who Wants to Live Forever, je pense pas qu'il le jouait en même temps que Seven Seas of Why, mais bon. I Want to Break Free, Coming Out, 9 AM. Ah ouais, je suis un petit peu déçu que ça soit pas un seul et unique concert. Tac. Ah oui, il n'y a qu'un CD. Pourquoi je croyais que c'était un double CD? Noblesse oblige. Le CD, pareil, il fait une rayure, mais là, c'est moins grave que sur celui de Dépêche Mode. Ouais, il avait une légende, il avait un bon son, je sais plus lequel, c'était un Doors peut-être, sur les Living Legend. Bon, ben là, de la pub pour ce qu'ils ont fait d'autres. Hein. Simple Minds, ils en ont fait, hein, ZZ Top. Il y a un paquet de Iggy Pop, David Bowie, Prince, Queen, Sting. Allez, tac. Donc, ben, à écouter. Ouais, déçu que ça soit pas un seul et unique concert. Apparemment, c'est des bribes de concerts. On sait même pas d'où ça vient, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de date ni rien. Bon, à écouter, voir ce que ça vaut. Voilà, ben, une belle petite sélection. Le Dépêche Mode, la boîte est un petit peu abîmée. Celui-ci, il y a une rayure sur le CD, j'espère que ça ne va pas l'empêcher de passer. Et sinon, bon, ma foi, ça, j'ai mis la lame très content, vraiment pas cher. Anne Clark aussi, parce que c'est un live et j'adorais RSVP, j'ai tellement écouté RSVP que j'ai hâte d'écouter celui-ci, voir ce que ça vaut. Les maxi CD, celui-là, j'adore les titres qu'il y a dessus. Une compile de Soulcell avec des titres moins courants que sur d'autres compiles. Non, mais ça le fait une fois de plus. Voilà, à une prochaine. Allez, en bonus, j'ai décidé de vous montrer un petit coffret promo de Eurythmics qui est très sympa, je trouve. Pas courant, parce que bon, c'est du promo, donc je ne sais pas combien d'exemplaires ça a pu être tiré, mais forcément pas beaucoup. Donc c'est l'album With 2 Are One, dont est extrait notamment The King and Queen of America, donc le maxi CD qu'on a pu voir en déballage. J'ai acheté le CD aussi de With 2 Are One il n'y a pas longtemps, j'aurais pu le montrer à cette occasion-là. Donc ça se présente comme ça, c'est une boîte en carton, hein. With 2 Are One, avec de belles photos, derrière, devant. Ah oui, c'est à l'envers. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, en fait, on peut le regarder d'un côté comme de l'autre. Mais je crois que ouais, j'ai pas ressorti l'album, mais je crois que sur l'album, c'est un petit peu pareil. Ça s'ouvre. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Voilà, tac. Tac. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une cassette vidéo. Et oui, pas tout jeune. Eurythmics. EPK. Donc ça, c'est promo. Hein. Il n'y a pas écrit grand-chose, à part un numéro de téléphone de Vander West. On peut toujours essayer de les appeler, voir s'ils répondent encore. Vander Quest. Voilà. Donc je pense que c'est dessus, il y a très peu de bandes. Hein. Je pense que c'est le clip de We 2 Are One. Je n'ai pas de lecteur de cassette vidéo, donc je ne peux pas le confirmer. Tac. Et on a, alors je ne me rappelais même plus. Ah oui, un autre petit boîtier, c'est très, très précieux quoi. Alors, attendez, tac. On va de côté, cassette, et on a un petit boîtier qui s'ouvre. Ah, qui est aussi recto verso, hein. Comme l'album. Hein. Hop, quelque chose qui sort. Alors, on va l'ouvrir précieusement. Hop. Ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert. Hein. Ah, et on a
je ne me rappelais plus. On a la cassette audio, une cassette interview. On va sortir. Ah ouais, mais c'est chouette. Hein. J'ai bien fait acheter ça à l'époque. Hein. J'ai acheté ça il y a des années et des années. Je ne sais pas combien j'ai payé ça, mais c'est vraiment pas cher. Hein. Je pense que c'était en francs encore à l'époque. We2R1. J'ai même pas rembobiné la cassette, alors que maintenant j'ai rembobine toutes. Hein. Il y a tellement longtemps que j'ai pas sorti celui-là. Eurythmics We2R1 Interview Part 1. Et donc, sans surprise, interview partout en face B. Sound Basement Chrome. Ah ouais, mais bien. Je sais pas si ça m'étonnerait qu'il y ait autre chose. On va regarder quand même au cas où. Mais... Ah si, il y a des petits Sound Basement. C'est très minimaliste. Donc ça doit être le fabricant, ou en tout cas l'enregistreur de la cassette, hein, celui qui a enregistré la cassette. Tac. Donc pour un fan de Eurythmics, c'est un bel objet. Tac. Tac. On va remettre. Ah, c'est bien protégé. Et alors, je ne savais même pas que j'avais un CD. Je croyais ne pas avoir le CD de We2R1. Et on a un petit... Alors, protégé, alors vraiment bien, hein, protégé dans un petit sachet. Un peu comme les CD japonais en fait. Hein. Je pense que c'est un promo anglais. Hein, je vois pas de... On a... Ah, le CD, mais il n'y a que 4 titres. Donc on voit bien for promotional use only, not for sale. On a We2R1, Revival, Don't Ask Me Why, Angel. Ouais, parmi qui ont fait tous les 4 des singles. Manufactured in the UK. 1989. Ouais, voilà, c'était vraiment juste avant que ça sorte. Ah ouais, donc c'est un mini... ouais, c'est pas enregistré complètement. Le promo ne suffisait pas, il fallait acheter l'album après si on voulait tous les titres. Et c'est un très bon album, hein, toi, ouais. Et Eurythmics qui revient en pleine forme après Savage, qui est un peu décevant, même si avec le temps, j'en avais déjà parlé. Avec le temps, je trouve qu'il passe mieux maintenant qu'à l'époque. Bon ben voilà, je voulais vous présenter ce coffret, pas courant, et qui est suffisamment original pour... on va remettre bien, on va remettre ça comme ça, tac. Hop. Et We2R1, comme ça. Je sais pas trop, comme ça je pense. Hop. Allez, et voilà. Voilà. We2R1 promo 89 Made in Yuka. À une prochaine.